Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, Belesizi, Belesino, Elela Boamou. J'espère que vous allez bien. Nangadev, Nengifiri. On parle de l'Ukraine, les amis. Mais en tant qu'Africains, comme je le dis, j'insiste encore, nous devrons parler de ce sujet-là du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Nous sommes des Africains. Et à chaque fois que nous analysons cette actualité, il faut regarder avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. On doit savoir ce qu'on gagne, ce qu'on ne gagne pas. Les leçons qu'on tire de ce qui se passe là, c'est très important. Et savoir aussi qu'il faut du pragmatisme en politique. C'est pour cette raison que je dis encore et encore que ceux qui sont là, s'ils ne sont pas les philosophes, il est temps à ce qu'ils se transforment en philosophes. Il est temps à ce que ceux qui sont là, qui sont des sous-préfets imposés par l'impérialisme, se transforment en philosophes. Ou les philosophes deviennent les présidents. Nous voulons du pragmatisme. Nous voulons les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Abdurrahman Tiani, les Nelson Mandela, les Kwame Nkrumah, les Patrice Emery Lumumba, les Omniobe, les Ernest Wanji, les Félix Moumié, les Marion Ngouabi. Voilà la qualité de Julius Nyerere, de Jerry Rawlings. Je crois que j'ai cité Thomas Sankara. Voilà la qualité des dirigeants que l'Afrique a besoin. Et Nelson Mandela avait dit quelque chose, il venait d'être libéré de la prison, les amis. Je dis encore, on parle de l'Ukraine et les armes américaines utilisées et Donald Trump qui n'est pas d'accord, mais c'est important de situer qui nous sommes et parler de qui nous sommes avec notre vision. Et pas dans une université, il y avait un débat public, et il y a un journaliste qui s'élève, qui pose la question à Nelson Mandela, ben, vous êtes ami avec Arafat, Yasser Arafat, vous êtes ami avec le président El Comandante du Cuba, est-ce que c'est normal alors que c'est des dictatures et autres? Et il a pris la parole, il a dit que l'erreur que les Occidentaux font, c'est de penser que leur ennemi, c'est l'ennemi de tout le monde. L'ennemi des Occidentaux n'est pas les ennemis des Africains. On n'a pas la même réalité, les mêmes paradigmes. Les Occidentaux ont passé leur temps à se polluer, à imposer la torture, la misère aux peuples africains. Et les gens qui ont soutenu l'Afrique du Sud à cette époque-là, c'était Cuba et c'était tous les autres peuples opprimés. On ne peut pas être un peuple opprimé. On vient soutenir les gens qui oppriment les autres. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas, c'est-à-dire que si vous votez ici en Afrique concernant ce qui se passe en Palestine, aucun Africain ne va soutenir Netanyahou. Je ne dis pas l'Israël. Aucun Africain. Parce qu'on ne peut pas être un peuple opprimé, on soutient l'oppresseur. Ce n'est pas possible. Et là, comme je parle du pragmatisme politique, les amis, je parle de Donald Trump tout à l'heure. Donald Trump, il est venu chambouler toutes ces choses-là. Vous savez, il n'a jamais été élu au Congrès, donc il n'a jamais été député, ni sénateur, ni gouverneur, ni maire. Il est venu comme ça en 2016 et il a déchiré tous les sondeurs. Il a déchiré le cœur de tous les sondeurs qui pensaient que c'est Hillary Clinton qui devait gagner les élections parce qu'ils avaient déjà préparé l'opinion publique. C'est Hillary Clinton, c'est Hillary Clinton, c'est Hillary Clinton. Et là, cette manipulation n'est pas passée. Les Américains avaient décidé de voter Donald Trump. Et en 2020, ce qui s'est passé parce que Donald Trump lui-même, il a parlé de vol des élections aux États-Unis. Bref, il a contesté cela et ses supporters ont contesté. Certains sont en prison. Je suis sûr qu'à partir du 20 janvier, il va tous les libérer. Donald Trump a été constant quand il parle de l'Ukraine. Il a dit clairement que moi, président en 24, je vais régler ce problème. Lors d'une interview encore, il a dit que certainement il y a des négociations déjà avec ses équipes, mais il ne peut pas dire. On lui a posé la question, est-ce que tu as discuté avec Vladimir Poutine personnellement depuis que tu es élu? Il a dit qu'il ne peut pas dire ça aussi. Mais les amis, le message était clair, ça veut dire qu'il a déjà discuté avec Vladimir Poutine. Il vient à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame et Emmanuel Macron lui impose un autre visiteur. Zelensky, pour rencontrer Donald Trump et parler de Donald Trump. Et on a vu les images que Donald Trump était très mal à l'aise avec Zelensky, considère Zelensky comme un bébé. Lui, ça ne l'intéresse pas. Voilà donc Donald Trump qui s'oppose donc farouchement, les amis. Il dit qu'il est fermement opposé à l'emploi d'armes américaines sur le territoire russe. Voilà ce que Donald Trump a déclaré.
je suis farouchement opposé à l'emploi d'armes sur le territoire russe, dont les missiles attaquent MS que Joe Biden a autorisé qu'on utilise pour frapper le territoire russe. Il dit non, non, lui n'est pas d'accord avec cela. Vous comprenez? Parce que la Russie, à chaque fois que l'Ukraine fait cela, la Russie répond. Si ce n'est pas avec Orychnik, c'est la destruction massive de power plants, donc des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Et c'est les pleurs tous les jours. Donc, pourquoi provoquer quelqu'un qui peut te détruire, qui est en train de te détruire, qui est en train de mettre à genoux ton économie, qui a détruit complètement ton économie, qui a fait fuir des personnes ou des jeunes dans ton pays? Pourquoi est-ce que tu attaques à cette personne, tu provoques cette personne toujours? En fait, Vladimir Poutine, comme j'observe, comme beaucoup de personnes observent aussi, les amis, est un peu gêné avec l'Ukraine. Imaginez que c'est un autre pays, que la Russie n'avait pas cette affinité, parce que c'est la Russie qui a créé l'Ukraine. Imaginez un instant, les amis. C'est qu'il a envoyé même 12 missiles Oreshnik là-bas. Mais le message est clair. À chaque fois que vous perdez le nord, nous frappons et frappons fort. L'actualité de l'Ukraine aujourd'hui, c'est quoi? La Russie a déjà pris, je crois, 4 villages. Alors, on est en train de parler avec le soutien de Joe Biden et Matt Rutte, le secrétaire général ancien premier ministre néerlandais, qui a dit que la Russie, c'est une menace. Mais le monsieur qu'on appelle Donald Trump, il est très clairvoyant. Il voit le vrai danger que certaines personnes ne voient pas. Le vrai danger, c'est cette unité entre la Russie et la Chine. Voilà le vrai danger pour les Occidentaux. Et c'est pour cette raison que l'OTAN, c'est-à-dire que c'est non existant. L'OTAN est faible. Quand vous regardez la Russie, vous regardez la Chine, en termes économiques et en termes d'armes, l'OTAN n'est rien. L'OTAN n'est rien, absolument rien. Donald Trump a compris. Et pour Donald Trump, c'est une erreur de pousser la Russie dans cette coopération avec la Chine. Et Vladimir Poutine n'est pas dupe. Donald Trump va faire ce que Donald Trump va faire, mais Poutine ne peut pas lâcher la Chine, son amitié avec la Chine. Ce n'est pas possible. Il faut être pragmatique. Parce que là, on veut ouéler pour continuer à déstabiliser. Ils sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas déstabiliser. Et là, c'est un problème pour eux. Donald Trump admire d'abord Vladimir Poutine, le courage de Vladimir Poutine, l'homme qui est Vladimir Poutine. Voilà pourquoi les Occidentaux sont en train de plénicher. Matt Rutte, la menace, c'est la Russie. Nous devrons produire les armes. Nous devrons faire ceci. La Russie, c'est une menace. C'est une grave menace qui pèse sur nous. Mais regardez vos économies. En tant que Premier ministre des Pays-Bas, qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais quelle capacité de fabrication d'armes? C'est trop de discours, trop de bavardage. Donald Trump a dit ce que Donald Trump a dit. Il est clair. Il ne veut plus qu'on utilise les armes américaines sur le territoire russe. Il ne veut plus de cela. Et la capitulation de l'Ukraine, c'est pour très bientôt, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, l'Ukraine va capituler. Donald Trump, président, c'est bon. Il a déjà dit qu'il va réduire drastiquement l'aide en Ukraine et que Zelensky et ses amis devraient s'attendre à cela. Et en face, on sait que l'Europe ne peut pas. Regardez la France, Emmanuel Macron est très faible, détesté par 80% des Français. Olaf Scholz est détesté par les Allemands. Les autres politiciens et les élites occidentales sont détestés par leur peuple parce qu'ils sont dans le mensonge. Ils ont menti de façon lamentable. Avec les médias aussi, avec. Ils sont en train de changer maintenant. Ils prennent certaines personnes qui ont d'autres sons de cloche et tout parce qu'ils ont déjà perdu. Et là, les amis, dès le début, on avait raison. Et on est fiers d'avoir raison en tant qu'Africains parce que on regarde les choses clairement, on analyse les faits et on regarde les données. Thank you, friends. N'oubliez jamais, les amis, je suis l'homme le plus noir du monde. Bye bye.